La topographie cultuelle à Palmyre est encore très mal connue. Seuls quelques sanctuaires ou temples ont fait l'objet de fouilles, très souvent partielles, ou de localisations, sans que tous ceux mentionnés dans les inscriptions n'aient été repérés. C'est pourquoi notre présentation peut être considérée comme préliminaire, comportant un certain nombre d'hypothèses. L'implantation la plus ancienne, suivant les informations archéologiques, est celle du temple de Bel, qui s'élevait sur un tel de quelques 10 à 13 mètres de haut. Sous les structures monumentales qui existaient jusqu'à la guerre déclenchée en 2011, quelques rares sondages avaient été menés au cours de ce dernier siècle, d'abord par Tchalenko, aux angles de la salle de banquet en 35-36, puis par le comte Robert Duménil-Dubuisson en 65 et 67, sondage étudié récemment par Michel El-Makdissi. Ensuite, d'autres sondages par Adnan Bouni et Michel El-Makdissi à l'est de la cella du Temple en 81 et de 95 à 97. Et enfin, par le même Michel El-Makdissi en mars 2011, fouilles sur lesquelles il travaille actuellement. Et ces dernières recherches auraient apporté la preuve d'une permanence religieuse avec la découverte de lieux de culte successifs. Ces divers sondages mettent en évidence l'existence d'un site primitif constitué d'une succession chronologique d'habitations bâties en briques crues s'étendant du Bronze ancien 4, c'est-à-dire 2004-2000, jusqu'à l'époque hellénistique. Vers cette dernière époque, un premier terrassement du tel aurait conduit à l'aménagement et à l'installation d'un grand monument à caractère religieux. Ce projet impliquait automatiquement l'évacuation de l'habitat précédent. Ce dernier a vraisemblablement essaimé en dehors de l'espace sacré vers une zone proche, alimentée en eau par des wadis, dont le principal est le wadi Es-Soraïsir, qui, venant de l'ouest, coulait en direction du sanctuaire de Bel. L'autre secteur important est celui de la source Efka. Déjà, lors de sa première campagne de fouilles, Duménil-Dubuisson avait souligné le lien existant entre le temple et la source. Voici ce qu'il écrit: au moment de la construction du temple de Bel, on avait orienté l'axe de l'édifice vers la source et apparemment vers un méthyle. Même si la distance entre le temple et la source est de 1270 mètres, il est certain que la présence d'une source en toute saison permanente, elle ne s'est tarie qu'à la fin du XXe siècle, en 1993, a de tout temps attiré les nomades de la steppe qui en ont fait un lieu de culte. En milieu aride, les accès à l'eau étaient toujours laissés libres d'accès, ce qui peut expliquer l'éloignement relatif de l'agglomération sur le tel. Ainsi, deux pôles, l'un urbain et religieux, l'autre religieux de la source, ont dû se développer en parallèle, vraisemblablement dès le IIIe millénaire, mais le véritable développement urbain ne se saisit qu'à partir du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Si l'on se fonde sur les inscriptions les plus anciennes, les habitants étaient regroupés en tribus dont nous connaissons un certain nombre de noms ayant toutes leurs divinités propres, ancestrales, patros. Nous avons tenté à partir de ces inscriptions, confrontés aux données archéologiques, de suivre leur répartition sur le territoire de la ville. L'étude fondamentale sur les temples et les tribus remonte à 1973 avec la publication de Michel Gawlikowski. Mais depuis cette date, différentes découvertes et publications ont permis de préciser, développer ou infirmer certaines hypothèses. Dans son étude, Michel Gawlikowski avait déjà effectué un tri dans les inscriptions et tessères portant la mention « Bné », soit les fils de, car leur nombre était bien trop important, atteignant les 53 à 55 noms. Et il n'en conservait que 17, en fondant son argumentation sur un détail de vocabulaire que l'on peut traduire par « qui est des Benets » de la tribu des Benets N. Ainsi, une première distinction est celle que l'on peut relever entre des clans familiaux et les tribus proprement dites plus étendues. Une autre distinction est, semble-t-il, chronologique entre ces tribus anciennes et les tribus dites civiques, pouvant refléter une nouvelle organisation territoriale. Notons cependant que les tribus anciennes sont davantage attestées dans la version palmyrénienne, alors que la version grecque dans les inscriptions bilingues peut rester muette. Les plus anciennes inscriptions datées sont toutes en palmyrénien. La plus ancienne, en 44 avant Jésus-Christ, évoque les Benets Kahin Nabou, qui disparaissent après. Une deuxième, en 18 avant, une inscription palmyrénienne qui mentionne les Benets Zamor, qui disparaît également. En 17 avant, une inscription palmyrénienne mentionne les Benets Komara. Or, cette tribu apparaissait déjà en 32 avant Jésus-Christ avec une autre tribu, les Benets Gadibol, dans une inscription palmyrénienne de Doura Europos. Il s'agit de la dédicace d'un sanctuaire de Bel et de Yaribol
faite par Zabdibol des Benets Gadibol et par Malikou des Benets Komara. Il y a donc une alliance religieuse entre ces deux tribus que nous retrouverons ultérieurement dans le sanctuaire de Bel. Enfin, la dédicace du tombeau tour d'Athénatan dans la nécropole ouest, datée de 9 avant Jésus-Christ, mentionne la tribu, celle de Bené Mita, que nous retrouverons également dans le sanctuaire. Ces deux dernières tribus, les Bené Komara et les Bené Mita, se retrouvent sous leur forme la plus ancienne dans le sanctuaire de Bel. Alors nous présenterons successivement, mais pas dans le détail parce que ce serait trop long, celles mentionnant les tribus anciennes traditionnelles, puis celles mentionnant les tribus dites civiques, mentionnant les 4 tribus et ou les 4 sanctuaires et datées de la période comprise entre 132 et 199. Alors cette carte a été réalisée, donc on a cartographié les inscriptions mentionnant les principales tribus, c'est-à-dire celles qui sont attestées par 2, 3 et plus d'inscriptions, c'est-à-dire ces tribus, les Komara, les Matabol, les Mita, les Gadibol, les Abdibol et les Mazin. Donc en choisissant une couleur différente et en les replaçant sur cette carte. Donc je n'évoquerai que quelques cas et l'ensemble sera normalement paraîtra dans la publication. Alors les Bené Matabol en jaune, les Bené Matabol sont attestés épigraphiquement depuis 9 après Jésus-Christ dans un texte de fondation de tombeau. On a une inscription qui évoque, datée de 21, qui évoque la paix signée entre guillemets entre les Bené Matabol et les Bené Komara. Le groupe des inscriptions les plus intéressantes qui mentionne le lien entre la divinité particulière et la tribu, groupe d'inscriptions qui ont été retrouvées dans le tronçon occidental de la Grande Colonnade, qui est daté d'une période plus tardive, soit de l'extrême fin du IIe et de la première moitié du IIIe siècle, peut-être même jusqu'en 279. L'une des inscriptions évoque le lien de la tribu, donc les Bené Matabol, avec leur dieu ancestral, Arès Arsou. Le temple d'Arès se trouve ici, à peu près le long du Wadi el-Souraïsir. L'une des inscriptions évoque le lien de la tribu avec leur dieu ancestral, Arès Arsou, et la réfection, soit la construction du toit de la grande basilique d'Arès. Sans entrer dans le détail des discussions sur ce qu'est cette grande basilique, une partie de la colonnade, une annexe de l'ancien sanctuaire situé plus au sud, un groupe de boutiques dépendant du sanctuaire et administré par la tribu ou d'autres interprétations, on peut penser que l'emprise de la tribu, partie de l'ancien sanctuaire situé sur le premier axe principal passant entre la ville dite hellénistique et la première ville romaine, conduisant au groupe Agora entre basilique et curie, s'est étendue progressivement vers le nord, accompagnant en quelque sorte l'extension urbanistique de la ville vers le nord. Si nous cherchons à résumer la situation de cette tribu, nous constatons qu'elle est bien attestée dans le sanctuaire de Bel. Ayant des liens évidents avec le culte de Bel, rappelons dans l'iconographie la poutre historiée du dieu chamelier conduisant le dromadaire portant une tente devant un public de fidèles. Cette tribu a dû très tôt avoir un sanctuaire du culte ancestral d'origine arabe, situé à mi-chemin des deux pôles, Tel et Source, à la limite de l'implantation urbaine hellénistique et de la première ville romaine. Malheureusement, si nous situons le temple d'Arès Arsou, nous n'en connaissons pas l'aspect. Nous espérons la publication par Jacques Saigne. Les Bené Mazin, dont nous n'avons pas relevé la présence dans le sanctuaire de Bel lié au temple de 32, si ce n'est dans une phase antérieure, celle de la fondation T, qui est une phase antérieure à la construction du temple monumental, nous avons une évocation de ces Bené Mazin. Tout se passe comme si cette tribu avait quitté l'ancien pôle urbain du Tel avant l'aménagement de l'esplanade de Bel pour émigrer ailleurs, soit en zone périphérique suburbaine vers le nord, pour y développer un lieu de culte autour de Baal-Shemin, divinité cosmique comme Bel, mais originaire du sud de la Syrie. Nombreuses sont les inscriptions en majorité palmyrénienne relevées entre 32 et 103-104 qui mentionnent des membres de cette tribu ayant œuvré pour le sanctuaire. L'une d'elles, bilingue, datée de 98, associe la tribu au dieu du sanctuaire,
Baal Shamin et Durachlun pour leur dédicace. Si le lien apparaît très fort entre les Bene Mazin et Baal Shamin, parfois accompagné d'un ou deux dieux secondaires, un autre lien est apparu sur une colonne honorifique à l'entrée du sanctuaire d'Alat entre cette même tribu et la déesse Alat, divinité d'origine arabe, dont le sanctuaire était également périphérique au pied du Djebel el-Hussainiyet. L'inscription associe la tribu et la déesse Alat dans l'hommage à Shalamalat pour ses activités évergétiques. Cette association entre la divinité et la tribu pour rendre hommage à un membre de cette même tribu se rencontre d'ailleurs régulièrement dans des inscriptions du 1er siècle. Un problème qui se retrouve aussi au 2e siècle réside donc dans le lien entre les Bene Mazin et d'une part Baal Shamin, divinité originaire du sud de la Syrie, et d'autre part Alat, divinité d'origine arabe comme Arsou, Shams ou Manawat. Au moment où nous saisissons l'histoire, une intégration réussie semble bien exister entre ces deux groupes d'origines différentes. Dans l'inscription évoquant la construction en 130-131 du petit temple de Zeus dans la version grecque, de Baal Shamin et Durachlun dans la version palmyrénienne, offert entre autres évergésies par Malais Agrippa, sont mentionnés vers la fin de la version palmyrénienne les Bene Yedibel, qui semble bien être un groupe apparenté aux Bene Mazin. Ce cas peut illustrer la thèse des rapprochements de tribus que nous allons évoquer. Un autre cas de figure est illustré par le sanctuaire de Nabou, très proche du sanctuaire de Bel, bien situé sur le Wadi Es-Souraïsir, qui n'apparaît lié à aucune tribu, mais à deux puissantes familles, celle des El Arbel, bien attestée par son tombeau-tour fondé en 103 par 4 frères, et celle des Belchouri, également attestée par son tombeau-tour fondé en 83, également par 4 frères, sur les pentes d'Oumelkaïs. Seule l'inscription du tombeau est bilingue, alors que celles du sanctuaire de Nabou sont unilingues palmyréniennes. Si ces deux familles sont implantées dans le sanctuaire de Nabou, leurs démarches paraissent cependant différentes. Les El Arbel sont proches du pouvoir romain. Marcus Ulpius El Arbel est citoyen romain, comme le prouve son onomastique, inscrit dans la tribu Sergia. Les El Arbel utilisent le sanctuaire comme lieu d'affichage de leur importance sociale et économique. Les Belchouri semblent plus proches de la tradition locale et se rapprochent davantage de l'aspect religieux. Ainsi, l'un des 4 frères a son nom construit sur le nom du dieu Nabou, Nabou-Zabat. Il pourrait avoir appartenu à une tribu ancienne, mais rien ne le démontre. Il apparaît donc que pendant tout le 1er siècle et jusqu'aux environs 230, une certaine variété de situations coexistent, alliances et paix entre tribus précédemment hostiles, origines diverses se manifestant dans le dieu ancestral, intégration de groupes familiaux dans des tribus plus larges. À un certain moment, dans la première moitié du 2e siècle, apparaît la mention des 4 tribus et des 4 sanctuaires. 6 inscriptions datées de 132 à 199 sont à prendre en considération. Sans entrer dans le détail de chaque inscription, nous pouvons dresser la liste des informations suivantes. Les 3 premières sont des dédicaces bilingues à un personnage important, à un des grands financiers du commerce caravanier, Soados. En 132, donc dédicace bilingue à Soados, en provenance du sanctuaire de Baal Shamin. L'inscription mentionne le temple de Zeus Baal Shamin, le bois sacré Jardin divin, le temple d'Arès Arsou et le temple d'Atargatis Atar Ate. En 144, en provenance du sanctuaire d'Alat, donc là nous avons vu d'abord Baal Shamin, puis maintenant dans le sanctuaire d'Alat, toujours à dédicace bilingue au même Soados, le temple de Baal Shamin est remplacé par le temple d'Athéna Alat. Les 3 autres sont maintenus. Entre 140 et 161, en provenance d'Oumel-Ahmed, à 11 km au sud-est de Palmyre, une nouvelle dédicace bilingue au même Soados, mais l'inscription cite un tétradéon que dans notre livre sur l'Agora, j'avais interprété comme étant la forme des 4 sanctuaires. En 171, en provenance du sanctuaire de Baal Shamin, une dédicace bilingue incomplète sur console de colonne qui mentionne un Késarèum, le temple de Bel, les 4 tribus et leurs sanctuaires
respectifs sans les nommer. En 198, on réemploie dans la fortification byzantine à l'est du sanctuaire de Bel, des honneurs civiques sont décernés par la Boulay et le Démos à Elius Borra. L'inscription mentionne les 4 tribus et les 4 sanctuaires, donc regroupés, ainsi que les Bené Comarais et leur sanctuaire. En 199, en provenance de l'Agora, une dédicace bilingue pour Ogélos par les 4 tribus. Dans ce groupe d'inscriptions, si les noms des sanctuaires sont encore cités en 132 et 144, ils ne le sont plus ultérieurement, sauf lorsqu'ils sont évoqués individuellement. La mention de Tétradéon pour désigner les 4 sanctuaires me semble décisive ici pour marquer cette transition. De même, les noms des tribus regroupées ne sont plus mentionnés, sauf dans les citations individuelles. Et c'est en reprenant la documentation antérieure que l'on peut dresser le cadre suivant. Les Bené Mazines gèrent les sanctuaires de Baal Shamin et d'Alat en même temps ou successivement. Les Bené Matabol gèrent le temple d'Arès Arsou, et cela jusqu'au milieu du IIIe et peut-être même au-delà. Les Bené Comarais gèrent le sanctuaire du bois sacré d'Aglibol et Malakbel, sanctuaire qui pourrait être recherché à l'est du sanctuaire de Bel, dans la Palmeraie, en raison de la découverte de documents récupérés dans les fortifications byzantines de l'Est. Quant au sanctuaire d'Atargatis, nous ignorons tout de sa situation, de même que le nom de la tribu qui le gérait. On a avancé plusieurs hypothèses, mais rien de définitif. Ce manque d'informations illustre la situation devant laquelle nous nous trouvons. Nous ignorons totalement quelle était l'extension de la ville autour du sanctuaire de Bel dans un vaste arc, du nord aussi, en passant par l'est. Donc toute cette zone est encore inconnue. Si d'autres tribus et leurs dieux sont évoqués dans des inscriptions et sur des tessères, nous ignorons tout de leur implantation qui peut être relativement distendue. À titre de conclusion d'étape provisoire et hypothétique, nous verrions le quartier à cheval sur le Wadi. Au départ du sanctuaire d'Arsou, s'étendre progressivement vers le nord, vers la grande colonnade, le sanctuaire de Nabou se faire totalement absorbé par la ville romaine, tandis que le sanctuaire suburbain de Baal Shamin attirait l'urbanisation jusqu'à se faire lui aussi intégrer dans la ville. Différemment, le sanctuaire d'Alat gardait son caractère suburbain tout en étant géré par les Bené Mazines, qui gèrent donc Baal Shamin. Quant à l'autre pôle que nous avions évoqué tout au début, la source Efka, il n'a rien livré antérieurement à l'époque romaine, à moins de fouilles de recherches récentes. Il ne semble pas avoir joué un grand rôle dans le développement urbain de la ville. Comme il a été démontré par ailleurs, l'eau de la source servait essentiellement à l'irrigation au sud du Wadi es-Souraïsir, tandis que les autres ressources servaient la ville au nord de ce même Wadi, c'est-à-dire le Wadi es-Souraïsir doublé de l'aqueduc d'Aboul Fawares, le Wadi Abu Ubaid venant du nord doublé par l'aqueduc de Biyar el-Oumi et l'Akanat el-Houssaïniet qui vient donc de la colline du Djebel el-Houssaïniet. En outre, des puits existaient permettant d'atteindre assez facilement les eaux souterraines car la nappe phréatique n'était, semble-t-il, pas très profonde. C'est le développement moderne de la ville avec les pompages qui a provoqué la baisse dramatique de son niveau. On sait qu'à la source Efka était honoré Yaribol, le dieu par excellence de la source, et que non loin existait un autre sanctuaire dédié au dieu anonyme que l'on identifierait à Baal Shamin. Mais ce secteur semble être resté en dehors de l'urbanisation. Avec la prise de Palmyre par Aurélien, la ville va se rétrécir vers l'ouest au quartier d'époque romaine, où à côté de l'implantation d'un camp militaire sous Dioclétien, va se développer également la ville chrétienne avec ses églises nouvelles et l'adaptation assez restreinte de lieux de culte païens en lieux de culte chrétien. C'est ainsi que la mission polonaise dirigée par Michel Gawlikowski a mis en évidence à partir de 1988 un véritable quartier d'église au nord de la Grande Colonnade, fréquenté jusqu'au IXe siècle. La première basilique semble s'être installée dans une construction antérieure remontant au IIe siècle, mais qui aurait été abandonnée au VIIe. Les basiliques 2 et 3, installées également dans des structures d'habitat avec péristyle et peut-être même un temple sous la numéro 2, auraient formé un groupe épiscopal, sans doute autour des 5e et 6e siècles, avec des interventions ultérieures. Enfin, une 4e église, déjà repérée par Albert Gabriel en 1925, tout comme la numéro 3,
a connu un début d'exploration à partir de 2007, malheureusement interrompu par les événements récents. L'intérêt de ce début d'exploration est d'avoir mis en évidence la présence d'un bema qui était attesté dans les églises de Syrie du Nord. Cette découverte, ainsi que d'autres exemples relevés en Apamem, comme à Taïbat el-Imam dans le district de Hama, permet d'étendre la liturgie liée au bema à la Syrie centrale. Dans une étude particulière, Grégory Macherek a proposé d'identifier les vestiges de chapelles en différents endroits du site, mais toujours dans le même secteur de la Grande Colonnade. Enfin, il faut signaler, comme dans de nombreux sites antiques, la transformation du grand temple païen en église. C'est le cas du temple de Bel, où furent relevés des vestiges de cette transformation. De peinture à gauche, de fresques dans la cella, et vous avez ici l'atrium du groupe épiscopal empiétant sur la rue antique. Par contre, il ne semble pas que les autres temples connus aient subi cette transformation. Ni le temple de Dalat, ni le temple de Nabou ne furent transformés en église. Il reste le cas de Baal-Shamin, mais cette interprétation de transformation en église est actuellement largement contestée. Quant au lien entre les églises et l'habitat, il semble avoir survécu à l'intérieur de l'enceinte tardive au moins jusqu'au 7e siècle. Avec l'époque musulmane, l'implantation semble se réduire encore davantage. Une mosquée a été identifiée près d'un souk installé dans la grande colonnade, entre l'agora et cette même colonnade, soit dans l'ancien centre urbain antique. Elle a été abandonnée vers le 9e siècle, puis remplacée par une autre plus réduite entre le 12e et le 14e siècle. Cependant, c'est dans l'enceinte du sanctuaire de Bel que se concentra la ville arabe autour de sa grande mosquée, qui a remplacé l'église à partir du 9e siècle. Cette ville comportait non seulement un souk, mais aussi 4 mosquées de quartier et une extérieure en dehors de l'enceinte, à l'ouest du sanctuaire de Bel. Ainsi, se sont développés en parallèle, semble-t-il, une ville avec mosquée et souk urbain et un grand souk en dehors, toujours avec petite mosquée, sans doute d'accès plus aisé pour les groupes nomades. La ville musulmane se retrouvait à nouveau dans le périmètre du sanctuaire de Bel, là d'où tout était parti, effaçant en quelque sorte l'extension de la ville de Palmyre en dehors de son lieu d'origine, pourrait rester enfermée jusqu'aux années 1920. En conclusion, nous pourrions tenter de retracer l'évolution générale de l'urbanisation de Palmyre en fonction de sa topographie cultuelle de la manière suivante. À l'origine, depuis le bronze récent jusqu'à l'époque hellénistique, période qu'il serait urgent d'explorer maintenant que le temple de Bel a malheureusement été détruit, mais sous contrôle syrien. L'habitat, en briques crues ou tout matériau périssable, se développe autour d'un lieu de culte au cours des siècles jusqu'à former un tel. À un certain moment, dans la seconde moitié du 1er siècle, ce secteur est évacué pour aménager un grand sanctuaire et les groupes urbains qui y étaient installés, soit des tribus ou des clans, tout en maintenant une présence par leur implication dans la construction d'un premier puis d'un second grand temple, émigrent vers l'extérieur, notamment vers l'ouest, seul secteur exploré. Dans cette zone plus ou moins plane, ils s'installaient avec leur dieu ancestral d'origine ou bien rejoignaient un établissement lié à leur tribu que l'on pourrait rapprocher d'un groupe de tentes avec divinité protectrice plus ou moins éloignées du tel et de la source. Se regroupant par des traités de paix, s'alliant par mariage ou intégrant des groupes moins dominants, même s'ils étaient d'origine différente, ils formèrent en quelque sorte des tribus plus larges. Topographiquement, le secteur au sud du Wadi apparaît le plus proche des deux pôles, qui a enregistré les traces de la plus ancienne installation humaine hors tel, et dont le sanctuaire d'Arsou apparaît le plus proche. C'est d'ailleurs vers ce secteur qu'était orienté le premier urbanisme romain, avec le groupement Agora entre basilique et curie et le sanctuaire de Nabou. D'autre part, cette zone sud est bordée à l'ouest par les collines et au sud par la palmeraie. C'est aussi la première accessible lorsque l'on quitte la source Efka ou lorsque l'on arrive par la voie du Wadi. L'extension de l'urbanisme était naturellement attirée vers le nord, plus ouvert,
et vers les groupements installés autour de sanctuaires extra-urbains rapidement intégrés dans la ville, comme Baal-Shamin, ou frôlés, comme Alat. D'autre part, la politique romaine incitait vivement à une certaine rationalisation normalisatrice de l'urbanisme, tel que le plan Perstrigas et tel que l'organisation en 4 tribus permettent de l'entrevoir. Malheureusement, trop d'inconnus demeurent qui ne permettent pas de dépasser l'hypothèse. À l'époque byzantine, la ville se réduit, les églises s'installent dans l'habitat, utilisant et transformant certaines de ces structures. La transformation du grand sanctuaire païen en grande église est un phénomène normal que l'on rencontre dans d'autres grandes villes comme Damas. Mais les autres sanctuaires ne semblent pas avoir subi cette transformation. Enfin, à l'époque musulmane, la ville rentre dans les limites de la ville primitive avec grande mosquée, mosquée de quartier et souk, alors qu'un grand souk accessible aux populations nomades s'installe dans les ruines des allées à portiques comme à Laodicée ou à Apamée. La ville est rentrée dans ses limites d'origine. Je vous remercie.